C'est bon? Bon, voilà. Bonsoir, bonjour, peu importe où vous serez, certainement. Bon, voilà, nous sommes ici le collectif des parents, le collectif des parents d'élèves, des étudiants qui ont gagné le concours d'entrée au concours de santé militaire, l'option dentiste. Voilà. Le 25 de cette année, en mai, il y a eu le concours qui a été fait par nos enfants. De ce concours, il en ressort que 9 personnes ont gagné ce concours pour l'option dentiste. Pour l'option dentiste. Sous réserve du bac. Dieu faisant ces choses, en juin, ils ont tous gagné le bac. Pour beaucoup d'entre eux avec des mentions. Ils étaient censés aller à l'école de santé militaire pour l'option dentiste. Au mois d'août, on nous appelle les enfants, un mercredi, je me souviens bien, on appelle les enfants pour qu'ils fassent la visite de l'établissement où ils devraient apprendre cette année. Voilà. Ils ont tous fait la visite et tout le reste avec les autres, l'option de médecine et tout le reste. Nos enfants, les 9 méritants, ils ont eu leur concours. Concours national organisé par l'État gabonais, par la filière, par l'option l'entruche de le ministère de la Défense. C'est bien cela. Voilà. Donc maintenant, le mercredi, ils ont fait la visite et tout le reste. Le jeudi, malheureusement, on appelle nos enfants. Et quelques-uns de nos parents, des parents, ils nous font savoir que les enfants ne peuvent plus suivre leur formation. Pas de matériel. Tout simplement parce qu'il y a un problème de matériel et tout le reste. La question que nous on se pose maintenant aujourd'hui, d'abord la première question quand c'était posé le même jour, c'est pourquoi avoir organisé un concours sachant bien que vous n'avez pas encore de matériel? Première question. Parce que ce n'est pas un concours organisé par une tierce personne, c'est aussi organisé par l'État gabonais. Un ministère, les ministères impliquent l'État gabonais. C'est l'État gabonais qui organise ce concours-là. Il y a eu 9 personnes, ils ne sont pas nombreux, ce n'est que 9 enfants, les méritants. Après maintenant, nous on s'est organisé en collectif pour aller voir maintenant les responsables de la santé militaire. On s'est rendu la première fois un lundi, mardi. Le mardi qui a suivi, on s'est rendu au service de santé militaire, la direction générale. On nous a fait savoir que les enfants ne pouvaient pas continuer, ne pouvaient pas faire leur formation parce qu'il manquait la table, le plateau. La question a été posée, pourquoi avoir organisé un concours et engagé l'État gabonais en sachant bien que le plateau n'était pas encore prêt? C'était une première question. Et nous leur avions donné des pistes de sortie. Puisque les enfants ont fait les mêmes épreuves, ceux qui ont fait dentiste ont fait les mêmes épreuves avec les gens et donc les médecins. Pourquoi ne pas prendre ces 9 enfants-là et leur insérer directement en médecine? Ils nous ont fait savoir qu'il y avait aussi un problème parce qu'ils avaient déjà leur liste d'attente. Allez-y savoir ce que c'est la liste d'attente. Par rapport à ceux qui ont eu le concours. Les méritants. Et ils ont eu le concours. On leur fait savoir que vous ne pouvez pas apprendre, vous ne pouvez pas commencer les cours parce que tout simplement, il y a un problème de plateau. Ça, c'est d'abord un premier fait. C'est ça qui nous ont fait comprendre qu'ils sont en train de se battre pour que ces 9 pour trouver des solutions. Et les solutions, c'était quoi? Le Maroc et le Sénégal. Sinon même, ici même encore, pour chercher les 9 places pour ces enfants-là. Allez-y chercher les dossiers, faites des dossiers pour ces enfants-là. On est parti, on s'est rendu encore là-bas vendredi. Quand on arrive, on nous fait savoir que ces dossiers, il n'était pas question qu'on amène les dossiers. Il était question pour eux, à partir de ce moment-là, de chercher, que nous, parents, nous devions déjà chercher les établissements pour nos enfants. Mais la question était de savoir, on était en août, fin août. Où est-ce qu'on va trouver pour les enfants scientifiques? Où est-ce qu'on va trouver les écoles pour ces élèves-là, pour ces enfants-là? On s'est déménagé comme on a pu. On est parti on est parti même jusqu'à l'université. On a rencontré le recteur de l'établissement de l'USTS, l'Université technique de santé militaire, l'Université des sciences de santé militaire. On s'est rendu là-bas. Lui aussi nous a fait savoir qu'il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont passés et tout le reste. Non seulement les injonctions venaient de la plus haute, au sommet de l'État. Au sommet de l'État, nous on se pose des questions. Si vous avez pris l'engagement de faire le concours, comment se fait dire que c'est maintenant aujourd'hui que vous dites que les injonctions viennent du sommet de l'État pour dire que on ne peut plus ouvrir la filière pour les enfants? Voilà nos questions aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est maintenant aujourd'hui? Nous, les parents, nous sollicitons, vu que les décisions viennent du sommet de l'État, nous on interpelle aujourd'hui le sommet de l'État qui n'est que M. Brice Oligui, qui est le président de la transition, président de la République gabonaise. M. Brice Oligui, nos enfants ont concouru. Ils ont fait le concours national de santé militaire. Ils ne sont que 9. Ils étaient admissibles et admis par de facto parce qu'ils ont tous gagné le concours, gagné leur bac.
qu'est-ce qu'on fait de nos 9 enfants aujourd'hui? Nous vous posons la question et nous voulons voler votre arbitrage pour pouvoir... On a même fait une démarche, on a fait une lettre qu'on a adressée au ministère de l'enseignement supérieur et on a été reçu par le directeur de l'enseignement supérieur qui nous a promis, nous rappeler, nous donner des réponses. Jusque-là, pas de réponse. Donc nous attendons toujours pour nos enfants. Parce que nos enfants, ils n'ont pas droit. Ils sont bien gabonais, de père et de mère gabonais. Donc nous aussi, nous revendiquons, Monsieur le Président. Et même